Le trésor dans le ciel. Luc 18, verset 22. À ces mots, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le ciel est dans la Bible un symbole du lieu où Dieu demeure. Matthieu 23, verset 21-22. Celui qui jure par le temple jure à la fois par le temple et par celui qui l'habite. Celui qui jure par le ciel jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dénonce l'hypocrisie des chefs religieux juifs qui donnaient la plus grande valeur aux offrandes. Ce n'est pas le don en lui-même qui a de la valeur, mais Dieu qui reçoit l'offrande. Beaucoup de religions veulent limiter Dieu à leur propre temple, à une représentation façonnée par leur doctrine. Mais le lieu où Dieu demeure n'est pas un temple fait de main humaine. Acte 7, versets 48-49. Le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur. Ainsi, ce qui importe n'est pas de servir avec agitation comme Marthe, mais de demeurer devant le Seigneur comme Marie, dans une vie coram Deo devant la face de Dieu. Luc chapitre 10, verset 39-42. Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Et une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point enlevée. Car pousser les autres à servir n'est pas nécessairement les conduire vers Dieu. Jésus a promis au jeune homme à vie de vie éternelle, qu'en donnant tout aux pauvres et en le suivant, les mains vides, il recevrait le trésor du ciel, c'est-à-dire la béatitude de la vie éternelle avec Dieu. Ce n'est pas notre dévouement qui compte, mais le fait de suivre Jésus et de vivre constamment coram Deo. Celui qui parle de son engagement finit toujours par parler de son mérite. Mais nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu par nos propres mérites, seulement par la marche avec Jésus. Les adeptes d'autres religions demanderont, pourquoi uniquement Jésus? Ne peut-on pas vivre devant Dieu autrement? La réponse est claire. Parce que Jésus est Dieu. Comment prétendre croire au Dieu qui est au ciel si on ne croit pas au Dieu venu jusqu'à nous en Jésus? Comment dire que l'on croit en Jésus sans croire à ses paroles? Jésus a promis d'envoyer notre consolateur venant du Père. C'est en recevant ce Saint-Esprit que nous croyons que Jésus est Dieu et que nous recevons la force d'aimer davantage le trésor du ciel que tous les biens de ce monde. Ainsi, au-delà de toutes les théories et doctrines, la vraie question est, désirons-nous réellement le trésor du ciel, c'est-à-dire la vie éternelle en Dieu, plus que les richesses terrestres? Et ce trésor n'est pas seulement futur. Il commence déjà ici-bas dans la joie de vivre chaque jour dans la présence de Dieu. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es le vrai trésor du ciel, le bien le plus précieux que rien ni personne ne peut nous enlever. Apprends-nous à ne pas mettre notre confiance dans nos œuvres, nos offrandes ou nos mérites, mais à vivre chaque jour coram Deo dans ta présence sainte. Donne-nous de préférer la communion avec toi aux richesses de ce monde et de trouver déjà dès ici-bas la joie de la vie éternelle en toi. Par ton Esprit Saint, garde nos cœurs fixés sur le ciel et conduis-nous jusqu'à la plénitude de la gloire éternelle, où nous verrons face à face le Dieu vivant au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.